Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, cabinet Komara à la tête d'une mission d'observation de l'Union africaine. La présidente de la commission de l'institution, Nkosazana Dlamini-Zuma, justifie le choix porté par son expérience en sa qualité d'ex-premier ministre de Guinée, ainsi que son engagement pour la consolidation de la démocratie. Commémoration du massacre de Sétif en Algérie. Le 8 mai 1945 a eu lieu l'une des répressions les plus meurtrières de l'histoire de la France coloniale. Encore aujourd'hui, le nombre de victimes exact n'a pas encore été arrêté, mais l'Algérie ne les oublie pas. Culture en fin d'édition, nous irons à la rencontre de l'artiste peintre nigériane Ngozi Akande. Au quotidien, elle a fait le choix de défendre les causes de la femme. Mais avant de développer ces titres, une femme nommée au poste de secrétaire générale de la Commission de l'Union africaine. La présidente de la Commission de l'institution, Nkosazana Dlamini-Zuma, a nommé la Malienne Dieneba Diarra à ce poste en date du 18 avril. Avant sa nomination, elle était conseiller juridique adjoint et secrétaire exécutif par intérim du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Élection présidentielle au Togo. Cabinet Komara dirigera une mission d'observation de l'Union africaine. En juillet 2013 déjà, il avait conduit cette même tâche lors des élections législatives togolaises. Les précisions d'Ibra Khadindiaye. L'ancien Premier ministre de la Guinée, Cabinet Komara, a été élu à la tête de la mission d'observation électorale de l'Union africaine au Togo. Ce haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, connaît bien le Togo. Il avait assuré les mêmes fonctions lors des législatives de 2013. Les institutions africaines auront un rôle majeur à jouer afin d'assurer un scrutin transparent et apaisé lors de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Je dois dire que pour moi, c'est d'abord pour ma modeste personne une très grande marque de fierté, mais également pour mon pays, la Guinée, et le peuple de Guinée, auquel je dois tout, et qui se trouve ainsi honoré par cette désignation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Mais surtout ce qui m'a frappé dans la lettre de Madame la présidente de l'Union africaine, c'est les raisons qu'elle a évoquées et qui me font rougir, disons, de fierté, quoi. Et je suis très reconnaissant à l'Union africaine. Et par-delà l'Union africaine, vraiment, je m'engage à faire ce travail avec toute la rigueur nécessaire. D'après elle, elle a justifié ceci par le fait qu'à leur satisfaction, j'avais dirigé la mission sur les élections législatives, suivie par la suite par la mission que j'ai menée en Guinée-Bissau. Les autorités togolaises saluent également le travail des observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union africaine. Le travail accompli par Cabinet Komara en 2013 a été reconnu par l'ensemble de la classe politique togolaise. En tout cas, c'est un homme de qualité. Je le connaissais déjà lorsqu'il était en fonction dans son pays, la Guinée. Les élections de 2013 se sont passées sans trop de dérapage. La mission qu'il avait conduite s'est bien comportée. Et nous, classe politique ici, nous souhaitons que la même rigueur qui a prévalu lors de sa première expérience au Togo, que la même rigueur prévale au cours du scrutin du 25 avril 2015. À noter que 57 observateurs de l'Union africaine seront présents ce 25 avril au Togo pour superviser l'élection présidentielle. L'UMOA s'implique dans le processus de transition au Burkina Faso. Des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine seront en mission de solidarité dans la capitale burkinabé à compter du lundi 27 avril. L'objectif de cette mission de 3 jours est ici d'aider au renforcement de la paix et la réconciliation nationale burkinabé. Les médiateurs de la sous-région s'entretiendront notamment avec le président du Burkina Faso, Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida et le président du Conseil national de transition, Mounina Chérif Si. L'Algérie commémore actuellement le 70e anniversaire du massacre de Sétif, Guelma et Kerata. Un hommage sera rendu à ces milliers d'Algériens tués sous la colonisation française en 1945. Rappelez-vous, le 8 mai de cette même année, les populations manifestaient pour leur droit à l'indépendance. Ibra Khadindiaye. L'Algérie commémore jusqu'à ce mardi 21 avril le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie, les populations à Sétif et Guelma en Algérie manifestaient pour leur droit à l'indépendance.
Il s'ensuivit une répression sanglante de l'armée française qui fera des milliers de morts. Cet événement tragique est considéré comme les prémices de la guerre d'indépendance algérienne. En Algérie, les massacres du 8 mai 1945, qui ont touché les villes de Sétif, de Kharrataïd également, sont une tache noire de l'histoire coloniale française en Algérie. C'est une journée noire, puisqu'il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été massacrés. La plupart, c'était des manifestants pacifiques. C'était des manifestants qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie après la victoire des Alliés. Cette réponse violente de l'armée française a un peu éveillé ou renforcé le sentiment nationaliste en Algérie, qui a conduit au déclenchement de la guerre de libération nationale. Quelques années plus tard, c'était en 1954. Pour Seyid Neili, ancien directeur de campagne en France du candidat Ali Benfis, il est important que la France reconnaisse ses erreurs du passé. C'est rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été massacrées, parce que le mot est exact, pour les libertés, la libération de l'Algérie. Déjà, c'est déjà une forme de reconnaissance de ces massacres par l'État français, le fait qu'il y ait une présence, et ensuite l'amélioration des relations entre les deux pays, c'est surtout qu'elles soient économiques. C'est par rapport à ça qu'on pourra juger l'amélioration, et en respectant les citoyens algériens qui sont en France. C'est ça qui fera l'amélioration des relations entre les deux pays. Cette année, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, s'est rendu en Algérie. Il s'agit de la première participation d'un représentant du gouvernement français aux commémorations de Sétif. Et notons que l'Algérie accueille le président du Rwanda, Paul Kagame, depuis ce dimanche. Cette visite d'État de 3 jours à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera l'occasion de procéder au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Dans l'actualité également, motion de défiance déposée par l'opposition contre Évariste Bochab, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité en République démocratique du Congo, est accusé par une 60aine de députés dans le dossier de la fosse commune de Maluku. Rappelons que plus de 400 personnes y ont été enterrées le 19 mars dernier. Les autorités affirment qu'il s'agirait d'indigents et de bébés morts-nés. Certaines organisations de la société civile redoutent, elles, qu'il s'agisse de victimes de manifestations de janvier dernier. Culture à présent, Ngozi Akande a placé la femme au cœur de ses préoccupations. À travers l'art, elle y exprime leur rôle fondamental dans la société. Depuis une 40aine d'années maintenant, cette artiste traduit ses idées dans la peinture. Un reportage d'Afolake Olinloye, notre correspondante au Nigeria. Ngozi Akande touche à l'art depuis une 40aine d'années. Installée depuis 2008 à Abuja et artiste nigériane confirmée, aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans la peinture dite mixed media. L'art mixed media est lorsque vous utilisez différents matériaux pour produire une peinture en particulier. Vous pourriez avoir la couleur de l'huile sur la peinture mélangée avec de l'acrylique et des objets trouvés. Found objects. L'artiste se définit elle-même comme une féministe. Pour elle, la femme est omniprésente dans le développement de toute société. Mais elle la magnifie aussi parce que de ses doigts naissent les formes et les visages les plus charmants. Female figures. Les visages féminins sont attrayants. Ils ont les courbes et ils ressortent dans des couleurs leurs atouts et même les activités de tous les jours. La vie se concentre généralement sur les femmes, donc vous vous rendrez compte que vous ne pouvez rien faire sans la participation d'une femme. C'est pourquoi je suis naturellement une féministe. L'engagement féministe de l'artiste est poussé. Elle est à la tête de l'association des femmes artistes depuis 10 ans. Ses pairs admirent son implication au quotidien dans la promotion du genre. Je le connais depuis de nombreuses années et elle est passionnée par ce qu'elle fait. Si vous regardez autour, vous verrez un certain nombre d'œuvres classiques. J'ai également recueilli quelques-unes. Elle tient son propre pacte dans la promotion, en particulier les femmes artistes au Nigeria. L'association que dirige Ngozi Akande a pour principal objectif d'identifier et de promouvoir l'art féminin nigérian. Elle réunit tous les groupes ethniques du Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.